Le point suivant, ici Madame Leblé-Bennec, et là nous allons partir loin, puisque nous allons partir en Guinée avec l'association Guinée 44, et qui a fait le point avec, récemment, il y a quelques semaines, avec les 5 maires qui font de la coopération internationale avec la Guinée, ce qui nous amène à vous proposer cette délibération. L'association Guinée 44, opératrice de la coopération décentralisée à Kindia en Guinée, avec Nantes Métropole et les villes de Basse-Goulaine, Gouaye, Orvaux, Saint-Jean-d'Oiseau et Saint-Plus-sur-Loire, connaît actuellement une situation financière difficile. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. De façon principale, le ratio activité sur le terrain frais de siège s'appuie sur une base beaucoup plus basse que prévu. Par convention avec les communes partenaires, les frais de siège ne peuvent excéder 10% du budget que l'association consacre au projet. 90% minimum devant être affectés aux activités de terrain. Or, cette activité se trouve sensiblement ralentie en raison de circonstances conjoncturelles à Kindia. Savoir grève des enseignants, fonctionnement... Excusez-moi, c'est pas une grève d'une journée, hein, c'est une grève de plusieurs semaines et mois, voire des mois. Fonctionnement municipal inconstant, situation politique bloquée, contexte sanitaire, etc., etc. Ainsi, l'assise financière annuelle consacrée aux activités réduit la part à consacrer aux frais de siège, alors que ceux-ci sont fixes et stables. Salaire, location de bureau, assurance. Globalement, l'association peut activer 4 types de mesures pour assurer son équilibre financier. Première mesure, puiser dans ses fonds propres l'argent nécessaire pour compenser le déficit du compte de résultat. Cette option ayant déjà été utilisée, le niveau des fonds propres atteint aujourd'hui un seuil critique. Deuxième mesure, réduire ses frais de fonctionnement, ceci étant principalement constitué d'une masse salariale déjà fortement contrainte par la dimension de l'association et la règle des 10%, la marge de manœuvre est restreinte sur ce point. L'association explore toutefois les possibilités d'étalement, voire de réduction de certaines charges. Troisième mesure, intervenir plus fortement à Kindia pour soutenir l'activité et contrecarrer autant que faire se peut le ralentissement des projets du fait de facteurs exogènes et des limites de la compétence locale. Recrutement d'un manager du pôle agriculture-environnement sous statut volontaire senior de solidarité internationale, ex-volontaire du progrès. Et recours accru au bénévolat français. Quatrième mesure, trouver de nouvelles recettes. C'est la solution d'urgence pour ne pas prendre le risque de fragiliser l'association. À cet effet, Guinée 44 renégocie ses contrats avec l'Union européenne, l'Agence française de développement et le fonds Enabel sollicite la région des Pays de la Loire pour soutenir la coordination du festival alimentaire afin de conforter le financement d'un poste existant et mobilise les collectivités partenaires du programme EduKindia afin qu'elles consentent à apporter un concours exceptionnel. Je trouve que le descriptif de la situation, l'analyse est vraiment assez pédagogique. Oui, tout à fait. Lors d'une réunion de travail ad hoc qui s'est tenue le 25 avril dernier, les représentants des 5 villes partenaires côté français et de l'association ont recherché ensemble les moyens d'intervenir en conciliant le souci d'aider l'association à retrouver son équilibre financier, la nécessité de veiller au bon usage de fonds publics et les possibilités des communes dans un contexte financier tendu pour elles aussi. À l'issue des débats, les participants ont salué la transparence de la gestion de Guinée 44 et se sont accordés sur les principes suivants, à savoir l'aide au développement en Afrique est un devoir pour les collectivités territoriales européennes dans une perspective de moyen-long terme et un intérêt réciproque de développement durable et de prévention des mouvements migratoires. Le contexte africain, souvent compliqué et parfois déroutant pour les partenaires, ne doit pas les dissuader de poursuivre leur action. Le programme EduKindia 2, initialement prévu sur 3 années scolaires, années de 17-18, 18-19 et 19-20, sur financement des communes partenaires au titre des exercices budgétaires 2017, 2018 et 2019, fera l'objet d'une année de financement supplémentaire sur 2020, afin d'augmenter le niveau de couverture du poste de la chargée de mission en France, qui coordonne notamment le volet échange éducatif et culturel du programme. Pour rappel, ce volet implique les services des communes partenaires dans un souci d'interconnaissance et de découverte des réalités africaines.
De surcroît, les communes déléguant des représentants pour participer au comité de pilotage du Kindia, qui se tiendra à Kindia en octobre 2019, prendront en charge directement le paiement des billets d'avion aller-retour, contrairement à ce que Guinée 44 avait initialement prévu, en provisionnant des crédits exceptionnels. Ce copil devra se tenir à l'occasion du 25e anniversaire de l'association. Enfin, de son côté, l'association Guinée 44 poursuivra activement la recherche de moyens complémentaires en vue de retrouver une situation financière équilibrée. Ça, je pense qu'on peut largement leur faire confiance, parce qu'ils sont vraiment... Tu as assisté à leur dernière assemblée générale. Oui, oui. Il est proposé au Conseil municipal, vu l'avis favorable de la Commission Affaires Générales du 12 juin 2019, d'approuver les principes retenus par les représentants des 5 communes, tels qu'ils sont exposés dessus, et également de proroger ainsi sur 2020 la participation de la ville de Douai au programme Kindia à hauteur de 2 000 €. Voilà, donc c'est vrai que une situation qui n'était pas facile, mais au bout du compte, il y a eu beaucoup d'écoute, de compréhension de la part des 5 communes. On a été aussi exigeants pour bien comprendre ce qui était en jeu. Et c'est vrai que ce système de frais de siège, qui ne peut pas excéder, c'est normal, les financeurs publics, que ce soit l'Union européenne ou l'Agence française de développement, ont ce plafond maximum de 10%. Et comme les actions ont pris du retard, du coup, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds. Et ça met une situation, même, ça peut mettre l'association en péril. On a essayé de voir. Nous, on ne souhaitait pas forcément abonder comme ça, sans plus. On a préféré rallonger d'1 an. Et il est vrai que on pourrait s'interroger aussi. On a proposé que le comité de pilotage qui avait été prévu là-bas puisse peut-être être annulé ou reporté d'une année. Il y a une demande. Ils nous ont bien exprimé que on a évoqué dans la délibération la difficulté de mettre en place de vraies instances municipales là-bas à Kindia, on va dire élues démocratiquement. Il y avait un maire qui est venu ici plusieurs fois, on a rencontré Mamadou Dramé, qui était qui avait assez d'envergure, qui, je pense, avait une bonne compréhension d'une gestion d'une commune. Mais là-bas en Guinée, le système démocratique est moins abouti que chez nous, très honnêtement. Et donc, c'est pas, voilà, c'est une démocratie relativement jeune, et il n'y avait plus d'élections municipales. Donc à un moment, c'était le préfet, donc l'État guinéen, qui décidait de nommer des maires sans qu'il y ait vraiment d'élections. Donc ça crée un climat qui n'était pas un climat de confiance et qui n'était pas très simple en termes de démocratie. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, on retrouve une stabilité. Et c'est ces nouveaux élus là qui ont demandé à s'acculturer aussi à notre système et qui veulent à tout prix faire venir là-bas, parce que c'est vrai que quand on y va une fois, je sais que Mme Burgo a eu l'occasion d'y aller une fois, moi j'y suis allé aussi une fois, on comprend pas mal. Il y a un peu d'ambiance musicale ce soir. On comprend encore mieux la situation, on la voit sur les dossiers que nous étudions, mais sur place, et bon, je souhaite que Nicole puisse y participer. Et effectivement, et Guinée 44 l'avait acté, mais en prenant les billets d'avion. Écoutez, vous êtes en difficulté financière, n'en rajoutez pas. S'il y a des communes qui veulent envoyer 2 délégués, des communes qui n'en enverront qu'un, il faut que les communes, à ce moment-là... Les 20 ans ont été fêtés à Nantes, en 2014, effectivement, donc c'est vrai que l'équipe municipale actuelle de Kindia étant en demande, là on s'est dit... Mais ne grèvons pas le budget de Guinée 44 avec ça, c'est pour ça que c'est clairement mentionné, et là les 5 communes étaient d'accord pour dire... Moi j'ai même proposé qu'on reporte après les élections chez nous cette délégation, mais les autres maires, j'étais le seul à faire cette proposition, et les autres souhaitaient quand même que c'est lieu comme c'est prévu, je crois, au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Du 6 au 12. Ouais, donc ça sera maintenu à cette période, mais aux frais des communes qui voudront y envoyer un délégué. Et puis sinon, on va prolonger d'1 an pour un coût de 2 000 €. Y a-t-il des explications supplémentaires? Madame Gobin. Sur combien l'association Guinée 44 complète de salariés? C'est une bonne question, Mme Gobin. C'est 3 ou 4. C'est pas plus. Salariés? Alors, il y a des salariés ici, ici. on dit, en France, donc. Il y a des salariés là-bas en Guinée. Pour 3 ou 4 ici, au niveau administratif, c'est plutôt... C'est plutôt, oui, 3. Je crois que c'est 3, oui. ici à Nantes. Oui, 3.
un responsable administratif et financier, Oui. et puis nouvellement Aurélie Covelier, qui elle est chargée de mission, tout à fait, ça fait 3 ici. Et ils ont envisagé, le pire du pire, ce serait effectivement de réduire la masse salariale, ça ferait des économies, mais du coup ça va rendre compliqué le fonctionnement. Là c'est déjà une masse salariale restreinte, hein. On est vraiment au minimum là. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors,